Et vous avez dit qu'il y a les plans de vacances de Patrick, mais les plans ils ont changé. J'ai décidé de recycler les premiers espagnols que j'ai trouvés en voyage et du coup on part ensemble. Voilà. Parce que je ne savais pas où y aller, donc il m'a dit en fait je vais nulle part, comme toujours. Moi, c'est Mia. Et un jour, j'ai réalisé que j'ai préféré regretter les choses que j'avais faites plutôt que celles que je n'avais pas tentées. C'est comme ça que j'ai intégré Patrick dans ma vie et nous sommes devenus nomades. Patrick, c'est mon camion. Si j'ai choisi voyager seul, c'est pour embrasser mes peurs, célébrer les réussites et apprendre de mes erreurs pour devenir une meilleure version de moi-même. Mais surtout, c'est pour garder le meilleur de chaque expérience, parce qu'une fois la fête ça sera fini, la seule chose qui me restera, ça sera mes souvenirs. Salut. C'est un gros changement. Je suis dans un aéroport et aujourd'hui commence un nouvel era dans ma vie et ça va défier moi aussi. On est en dehors de l'Europe et on doit rentrer dans l'Europe. Ouais, je retourne en Europe. C'est quelque chose que je n'avais pas prévu comme ça, mais qu'il y a des moments dans la vie que peu importe si tu peux voir des choses ou pas, ça arrive comme ça doit arriver et on assume comme ça doit assumer. Donc aujourd'hui, je vais te raconter comment voyager avec un chat en avion, chose que je n'ai jamais fait. Et je suppose que si tu es en train de regarder la vidéo, toi non plus. Et je pense qu'on va trouver ensemble des conseils vachement utiles. Donc salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je viens de mettre la main sur un verre de oiseaux. Ça veut dire que c'est pour bon chose. Ils disent non. Putain. Quelle idée d'avoir un camion et vouloir un sac. Si c'est lourd, ça mère. Bon. Bon. Honnêtement, je ne sais pas combien de temps je vais tenir avec ça. Putain, comment c'est lourd. Pourquoi? Il est où ma caméra? Ah, c'est les dames, maman. Ok, maintenant, il faut prendre les chats. Il y a les copains là à côté que je les ai dit de se taire pour pouvoir faire ma vidéo. Mais vous pouvez parler. Pedro. Bon, les animaux sont prêts, les humains sont prêts, okay. Les sacs sont à moitié en train d'exploser. Mais ils vont y arriver. Enfin ça on sait pas mais... Les déménagements. On se voit d'ici à je ne sais pas quand. Parce que je ne pense pas que je vais avoir le courage de sortir la caméra avec la chaleur qu'il fait, avec le lourd que c'est ce sac et toute cette merde. Oh putain. Non mais vraiment, vous imaginez pas qu'est-ce qu'il y a. Salut. Bon le moment il est arrivé et je suis partie. Je n'ai plus Patrick avec moi. Donc il y a Fiamma là, un valise avec des habits et un sac qui pèse 100 tonnes. Et je suis en train de marcher pour essayer de faire d'autostop quelque part. Je suis dans sa montagne. Et en fait, je voulais voyager toute seule. Et le dernier jour, en fait, j'ai rencontré les premiers voyageurs espagnols depuis, je sais pas, 11 ans. ¿Qué pasa, gente? Estamos aquí. Tú, muy guay, muy guay. Estás grabando, ¿eh? Ah, sí. Sí. Hola, chavales. J'ai parlé un petit français. C'est un plaisir. Connaissez Amiens. Il va faire la même chose que moi, partir avec son sac. Il va rejoindre l'Espagne avec un caddie. Il a son chat dans le caddie comme si c'était un bébé. Ouais, l'espagnol parfois on est taré. Et du coup, on va faire l'autostop, les gars. Je vous jure, je sais pas comment je vais gérer ça. La caméra, elle pèse 1 tonne. Et avec les sacs, vraiment, je ne peux pas, je dois bloquer comme ça. Je suis désolée. Mais jusqu'à que je m'habitue à ça, je sais pas. Oh putain. Bon le voyage il a commencé. Donc si tu veux voir un meuf qui se rappelle plus de comment faire des backpacking avec tous ces merdiers, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Miradla, tío, qué pinta yo. Peluche lo cogió en Mosul. Muy guapo. Tenéis que ver su vídeo. Ahora, editor, corta. Aquí no cortes, estos somos auténticos y naturales, que cortar ni que cortar. Esto es pura esencia española. Épico, tío. No feeling, no foto. No foto.
Mira tú, la primera, chaval. Bueno, si chiquitina, que vaya muy bien, que tú ya te vas. ¡Hala! C'est pas possible. Fiamma vient de vomir et chier dans la voiture, les gars. Arrête. La honte. Ça commence bien le voyage là maintenant, je l'ai sorti d'une machin là. Parce qu'elle était trop mal à l'aise et du coup elle a vomi. Et après elle a chié. Il vient de me laisser en plein milieu de la ville. Donc maintenant il faut que je me débrouille pour arriver quelque part là. Parce que la vérité c'est que j'y vais direction l'aéroport. Parce que on va changer de pays. C'est la première fois que je vais voyager avec Fiamma en avion. Et c'est la première fois que je vais voyager en avion depuis très longtemps. Mais avant ça, je vais aller au bateau parce que je veux qu'il me confirme que tous les papiers de Fiamma ils sont corrects. Parce que oui, j'ai laissé tout pour les dernières minutes. Parce que ce voyage, c'est un voyage de dernière minute aussi. She's in good shape, she's so healthy and she's so nice. Qu'est-ce qui se passe, Mimi? Honnêtement, je ne vais pas me compliquer la vie parce que faire autostop à la ville avec ces chaleurs, j'ai aucun envie et je vais prendre un taxi avec une application qui s'appelle Yandex, que c'est pas un collab, mais si vous venez en Arménie, c'est un peu comme Uber. Et du coup, il vient dans 4 minutes, je vais mettre 15 minutes en arrivée et ça va me coûter 1,50 €. Donc franchement, ça vaut le coup de ne pas faire autostop avec tout ça que je charge. Moi, je sens que je vais laisser mon sac partout. J'ai laissé mon sac dans la réception de l'aéroport. Parce que je veux venir à la terminale de cargo, parce que c'est là où ils font les certificats de santé avec les vaccins. Là, en fait, tu dois faire plein de papiers parce que, je ne sais pas, je suis en dehors de l'Europe. Donc pour rentrer en Europe avec ton animal, tu as besoin de faire plein de papiers. Tu as besoin d'avoir un titre test, un vaccin de la rage à jour, le carnet de vaccination, et la pipette et la désparasitation et un certificat de santé. Hi. Veterinary? Yes. Okay. I need a health certificate for my cat. Where, when you go? Now, Europe, Greece. Now? Yeah, now. It's okay? Wait. Yeah. Après avoir passé comme 1 heure dans le terminal cargo pour faire les certificats de santé de Fiamma, on a pris un autre taxi et on est venu directement à l'aéroport. Et là, je pense que Fiamma se sont bien à l'aise et je me sens crevée parce que les sacs, la valise et les chats, franchement, ils sont trop lourds et je n'attendais pas que ça allait être tellement compliqué. Et ça que j'ai rien fait. J'ai fait juste une fois autostop. Par contre, je pensais que l'autostop, ça allait prendre beaucoup plus de temps, chose que ça allait trop vite. Et là maintenant, j'ai 8 heures d'avant moi pour que notre vol pour rentrer en Europe, il arrive. C'est fou qu'il y a quelques semaines, j'étais en Irak et j'étais en train d'aller vers les Philippines. Et maintenant, je me retrouve sans camion avec mon chat dans un sac, dans un aéroport, en train d'attendre un avion qui va m'amener de nouveau en Europe. Et c'est fou parce que vous savez que moi, j'aime pas l'Europe et j'avais vraiment pas envie de rentrer en Europe et c'était la dernière des choses que je voulais faire, mais c'est quelque chose qui était nécessaire en fait. Même si j'ai voulu me battre contre et pas m'écouter et continuer, foncer vers mon objectif, en fait, c'était pas... Parfois, il faut donner un pas en arrière pour continuer plus fort. Et c'est ça que je suis en train de faire. On va aller en Europe. On va aller en Europe. Si tu comprends rien et tu veux comprendre un peu plus, je te conseille d'aller voir les 2 dernières vidéos parce que je te raconte pourquoi je suis là. Tu vois, ma relation avec Patrick, si tu ne le sais pas, Patrick, c'est mon camion. Elle était très longue et en fait, comme chaque relation, parfois, il faut faire des breaks. Et là, je pense que lui et moi, on avait vraiment besoin d'un break. Et c'était... et c'était pas facile de prendre ce choix parce que mon amour pour ce véhicule, pour ce bout de matériel, c'était énorme.
Mais c'est une décision qui devait être prise comme ça. Aujourd'hui, quand je l'ai laissé, j'ai pas pu éviter verser quelques larmes. Parce que même si c'est qu'un matériel, un objet, pour moi, Patrick, il a toute une personnalité. Et c'est très important pour moi. Mais bon, c'est un cycle qui ferme. C'est un nouvel port qui s'ouvre. Je ne peux pas dire que j'ai pas peur, mais je suis vraiment excitée pour ça que ça vient. Et je pense que Fiamma aussi. Les derniers jours, c'était aussi super cool parce que même si tu ne le crois pas, parce que tu crois que ma vie c'est un rêve et que je suis tout le temps en train d'être en vacances, en vrai ce n'est pas comme ça. La vie nomade et vivre comme ça, en voyage, en mouvement tout le temps, même si c'est la chose qui me plaît plus au monde, c'est aussi très fatigant parfois. Je pense que ces derniers mois, les voyages et ma vie en général, ça m'a fatiguée, ça m'a épuisée et j'avais vraiment besoin de faire un break. Est-ce que je pouvais tourner plus en rond avec ma vie? Je me rendu compte petit à petit, mais c'est ces 3 derniers jours que je me donné le droit de vraiment faire des vacances et je suis allée dans un endroit là où j'ai pu me baigner dans une piscine, profiter avec des autres voyageurs et rencontrer des mondes parce que ça faisait aussi longtemps que je ne rencontrais pas des autres voyageurs que je me rendu compte que c'est bien faire la guerrière, la femme forte et être capable de tout faire, mais que j'ai aussi le droit d'être fragile, à être fatiguée et à vouloir la vie simple aussi. Donc c'est ça que je vais faire. Prendre des vacances. Tu sais, l'improbable de la vie, c'est que je rencontre un Espagnol pour la première fois en peut-être 10 ans de voyage et je suis à côté d'une piscine. La panque à chien, elle est dans une piscine, putain. La panque à chien, elle est dans une piscine. La piscine, et moi, en l'essence 1, je ne faisais la piscine. Vous voyez l'effort que j'ai fait moi pour parler français parce que sinon je serais comme lui, tu vois. Je parlais un petit français. Un petit français. Ah, mais c'est qui cette beauté des femmes? C'est la ménagère. Mais Conchita en mode sexy. Et Conchita qui danse sur ton doigt comme ça. Pedro, 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 Pedro. C'est ça, avoir des copains qui prennent les pires photos de toi et après ils le montrent sur Instagram. Voilà. Don't stop me now. On va essayer de choper Nathalie. Gracias por la comida, nos nutre, nos sana, nos da la felicidad. On va aller demander quand est-ce qu'on va faire le check-in. Mais je ferme pas cette porte, mais tu restes dedans. T'as compris? Parce que si tu sors, je ferme la porte et du coup t'es enfermé dans une boîte. Et ni toi ni moi, on va être enfermé dans une boîte. Donc porte-toi bien. Okay? C'est même pas 21h et il nous reste encore jusqu'à 1h20 pour pouvoir faire juste le check-in. Quelle idée de venir tellement tôt. Non mais vraiment, je ne pensais pas qu'on allait mettre tellement de temps que quelqu'un nous prend en autostop, quoi. Mais bref, je suis en train d'halluciner avec Fiamma parce que les livres, depuis qu'on est arrivé à l'aéroport, là elle est rentrée dans sa maisonnette. Franchement, je l'ai dit de ne pas bouger, elle ne bouge pas. Je suis vraiment très surprise. Et ça m'a fait trop plaisir. Parce que je ne me voyais pas devoir l'attacher tout le temps, ça me fait chier en fait. Elle était toujours libre et vraiment c'est... Elle est cool quoi. Elle est trop cool. Franchement. J'ai la chance avec ces chats. Et voilà. J'attends. J'attends. C'est chiant franchement.
Mais il faut commencer à s'habituer à faire chez nous partout parce que maintenant on n'a plus de chez nous. Donc voilà. C'est chiant de avoir le camion. Ça fait même pas 8 heures que je suis partie du camion et je me rends compte que c'est la pure folie quoi. Je sais pas comment ça va finir mais je suis fatiguée, j'aimerais dormir dans mon lit. Je suis dans un canapé qui colle. J'aime pas. Il va pas commencer à me prendre. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. En plus, tu sais, les derniers jours, c'était vraiment des journées stressantes, des journées avec beaucoup d'anxiété, beaucoup de nerfs. Et là, il y a des compresses et j'aimerais juste un câlin. Et un lit. Oh, putain, il est où Patrick? Two hours later. Fiamma, allez. Allez. Fiamma. Va tester si elle me suit ou pas. Allez. Vamos. Fiamma. On est là en train d'essayer que Fiamma fasse pipi parce que ça c'est aussi quelque chose que n'est pas clair comment faire encore. Comment elle fasse pipi dans l'aéroport. Donc on est aux toilettes. On est dans la file, on va laisser la première valise. Franchement Fiamma elle m'épate. Elle est incroyable. Elle bouge pas. La Yoin l'appelle comme on dit qu'une personne, elle l'entend pas. Reste là, ok? On est en terre ferme. Je ne sais pas si ça dit comme ça en français. Mais Mimi, elle est assez effrayée. Là, elle va faire un pipi parce que dans l'aéroport, elle n'a pas fait pipi. Elle a fait caca par contre. Elle a fait caca dans la voiture. Mais il faut qu'elle fasse pipi. Il fait trop chaud là où je suis. Je suis en Athènes. C'est ouf, hein? J'arrivais comme ça. Franchement, ça m'a mis... C'est pas 4 ans arrivé d'Athènes jusqu'à là où j'étais. Et en désert, je suis en Athènes. C'est incroyable voyager en avion, franchement. C'est juste incroyable. C'est 6h15 du matin et je suis en train de transpirer sa mère. Chose que je n'y attendais pas. Parce que je pensais que là où j'étais, il allait faire plus chaud, mais franchement là... Regarde, c'est pas une blague. Hein. Et rien. C'est pas fini. Je ne vais pas rester en Athènes. C'est juste un arrêt technique. Mais... Ce voyage, il va être ouf. Bref, l'avion avec Mimi, c'était une expérience. Et je pense qu'elle n'a pas trop kiffé. Parce que là où d'être dans le transporter, en fait, j'ai essayé de la sortir au début. Je l'ai sortie parce qu'il n'y avait pas beaucoup de place entre mes jambes pour mettre des transportings. Et la femme elle m'a dit qu'en fait, elle n'avait pas le droit d'être dehors. Et du coup, je les ai demandé de me changer de place pour avoir plus de place pour Mimi. Parce que si déjà j'ai payé un billet que c'était pas cher, c'était assez cher pour elle, autant que la pauvre, elle a la place. Attends, elle a coincé. C'est ouf parce que je viens de dehors d'Europe, en Europe, et normalement, je devrais avoir eu un contrôle de dingue avec les chats. Il y en avait son père. Genre, on ne m'a pas demandé les titres tests, on ne m'a pas demandé les vaccinations, on ne m'a pas demandé les disparasitations, on ne m'a pas demandé les certificats de santé, on ne m'a même pas regardé les chats, on ne m'a même pas arrêté pour demander pour les chats. Donc, c'est mon premier vol avec les chats et c'est la première fois que je rentre d'Europe en avion avec elle. C'est la première fois tout court que je voyage avec des animaux en avion. Je pensais que ça allait être beaucoup plus difficile, qu'il y allait avoir un gros contrôle. C'est pour ça que ce matin, j'étais au béto. Et je suis assez surprise parce que normalement, c'est dans le premier vol en fait, en Europe qu'ils te demandent tout ça. Je ne pense pas qu'ils vont me le demander dans les prochaines. Mais je suis surprise, je suis contente parce qu'on ne m'a pas emmerdé. Et ça me fait plaisir. Tiens, parce que j'avais vraiment peur de me dire, je viens en Europe, ils vont m'emmerder pour tout et pour rien. Et franchement, ça fait plaisir d'être dans mon pays, dans mon continent. Bref, j'ai 9 heures devant moi. Et j'ai peut-être une petite surprise pour toi. Là, je réalise qu'est-ce que ça me vient. Je vous ai dit que j'avais une petite surprise. La petite surprise, elle est là-bas.
En fait, le truc cool d'avoir des potes voyageurs comme toi, c'est qu'ils sont un peu partout dans le monde. Et en fait, je vous ai dit que mon arrêt, ça c'est qu'un arrêt, c'est pas la destination finale. Mais je n'avais une escale de Nevers en Athènes, que c'est là où je suis. Et en Athènes, il y a Ourin. Donc, j'ai fait un petit arrêt dans la mer pour me baigner parce que ça fait des mois que je n'ai pas mis mon cul dans la mer. Et ça fait plaisir. Et en plus, j'ai un Mr. Krama qui va me faire des pâtes. Et salut toi! Salut. Et quel milieu qu'avoir les mecs avec un plat de pâtes et la Méditerranée derrière. Franchement, si ça c'est pas la belle vie, à moi qui m'explique qu'est-ce que c'est. La visite c'était cool, c'était la meilleure escale de ma vie je pense. Parce que franchement, de me dire que je pouvais avoir passé Nevers dans l'aéroport et m'avoir baigné dans la Méditerranée, avoir mangé avec mon pote, qui en plus m'a cuisiné des pâtes au pesto, avoir vu un verre en terrasse. Et maintenant, c'est comme si je prenais un taxi, maintenant je me casse et je vais dans un autre pays, voilà, qui n'a rien à voir en plus. Et vous savez, c'est que le meilleur, que ça fait longtemps que je ne vois pas un bière en terrasse, et un bière tout courte. Je suis bourrée, je viens de tomber dans l'aéroport, il y a quelqu'un qui m'a aidé à me relever. La honte. Non mais littéralement les gars, j'ai tombé comme un je me fais mal au genou. Il me reste 10 minutes pour que mon vol il s'en va, parce que voilà, comme en bon espagnol, j'arrive toujours en retard. Et là, il faut que je cours pour trouver la porte. Ça a tombé, parce que ça risque d'arriver de nouveau. Maintenant, il y a un caddie, Fiamma elle est là en bas. Et on est un peu dans le rush, et en plus, je dois pisser avant de rentrer dans l'avion. Franchement, si je pouvais définir ma vie comme quelque chose, c'est... J'avais raison. C'est juste ça. Voilà. C'est tout ce qu'il y a à dire. Maintenant, ça y est, il faut courir. Donc, salut. Bon, j'arrive au temps. Je voyage. Putain, qu'est-ce qui se passe là? Putain, là, ça arrive au temps. J'ai tombé les numéros. Maintenant, j'ai parlé avec vous. Là, maintenant, vous l'avez vu. Sérieusement, là. Tu vois. Et ça, c'est la pure vérité. Voilà. Je vais me concentrer et monter les escaliers sans tomber parce que là, si je tombe, ça va pas le faire. A plus. C'est quand même incroyable qu'il y arrive à Prague et il rencontre Naira qui me suit sur la chaîne. Oui. Voilà. Il est à Prague comme moi. Je suis très contente de te La vie, voir. elle est petite. Oh, des chiots. Mais moi, je viens de ma maison et je dis, mais qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a? Chaque fois qu'il y a des trucs. Alors là, tout va bien, je suis là. Bien. Enchantée, ma belle. Merci. Bon, Enchantée. Profite de ton voyage. Vas-y. À toutes. C'est quand même incroyable le monde qui arrive. Après, je sors de l'avion et je rencontre quelqu'un qui me suit. Parce que c'est où la sortie, je ne sais même pas où c'est. Vous êtes chaud. Franchement, ne vous gênez pas si vous me voyez à m'arrêter et me demander parce que ça me rend vraiment heureuse de vous rencontrer. Vous êtes chaud et j'adore partager des moments avec vous. J'espère vraiment pas tomber parce que là, j'ai passé les 2 heures de vol avec de la glace parce que j'ai les genoux gonflés comme des aubergines. Il faut vraiment être con pour tomber des fois dans l'aéroport. J'ai perdu ça. Ça m'a coûté un blinde. J'ai marre de la vie. On a pris la valise
on a mis mes livres. Je suis chargée comme un mule. Et là. I don't speak. You fly from? I fly from Athens. Oh, the Athens. Yes. Okay. Thank you so much. Bye. Le seul contrôle que j'ai eu. Vale. Donc finalement, voyager avec un animal, c'est pas autant différent. Ya me sabía que me ató. Mira, a ver qué guapos son. Madre mía, a ver cómo.